Spartiate, bienvenue dans la vidéo du jour où on va présenter un projet crypto. Donc, étude de cas pour cette matinée. On est le mardi 18 avril à 9 h, à l'heure où j'enregistre. Donc, on va parler de Radix. Radix, un nouveau projet DeFi. Donc, vous avez bien compris, hein, c'est un projet crypto. Et ici, sur cette chaîne, on parle essentiellement de crypto. Donc, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, sachez que voilà, je vulgarise tout ça pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Et on parle aussi de macroéconomie, de finance et voilà, de tout ce qui touche à l'argent, l'immobilier, le crowdfunding, tout ça. Donc voilà, Radix, vous le voyez, hein, c'est quand vous regardez sur Crypto Bubble, la bulle qui est la plus gonflée là, avec 22,9%, j'ai le curseur dessus, c'est Radix. Tout à l'heure, il était dans peut-être les 25-30%. En ce moment, ça ne performe pas bien. Et vous voyez, hein, sur le cours, regardez, plus 22% aujourd'hui, mais c'est du plus 113% en une semaine et du plus 160%. Donc, c'est une ligne droite. Vous voyez ici, là, ligne droite, c'est l'un des top performers. Hein. Donc, forcément, si le cours explose, c'est qu'il y a une demande pour cette crypto et donc un engouement autour. Donc, il est logique de s'y intéresser un peu et on va voir qu'est-ce que ce projet propose. Et je vais, enfin moi en tout cas, je vais vous donner mon avis, en tout cas par rapport à tout ça. Et on va essayer de voir les perspectives pour ce projet-là. Donc, voilà par rapport à ça, ce super projet Radix. Alors, Radix, un projet, vous voyez que sur Crypto Bubble, il est en top du top 100. Enfin, je sais même pas, je pense, ouais, c'était le top 100. Je vais regarder une nouvelle fois. Pas fait attention, mais je suis bien, ouais, je suis bien dans le top 100 là, ici. Et il performe, là, regardez, il est remonté à 24% là. Top performer du top 100. Après, sur CoinMarketCap, c'est un calcul différent. Il est placé en 206e position sur CoinMarketCap. Donc, il a déjà une capitalisation de 1 milliard déjà. Donc, c'est pas rien. 1 milliard de capitalisation. Normalement, ça le place bien plus haut. Je comprends pas pourquoi CoinMarketCap le met à cette position. Une capitalisation de 1 milliard, normalement, c'est largement au-dessus du top 100. Donc, calculez pas la 206e place. C'est déjà pour moi trop bien placé. Et en plus, totalement dilué. Donc, on voit qu'il n'y a que la moitié de l'offre en circulation pour le moment en cours. Même moins de la moitié. On le marque ici, là, il y a 42% de l'offre seulement en circulation. Donc, on a quand même une offre en circulation de déjà 10 milliards en circulation. C'est énorme, c'est une grosse tokenomics, enfin, beaucoup de jetons en circulation pour une offre, pour le moment, totale de 12 milliards qui est disponible à l'heure actuelle, mais une offre maximum, parce qu'il y a bien une offre max qui atteindra les 24 milliards qui n'ont pas encore été voilà, créé, on va dire. Donc, il reste une bonne partie de l'offre. Et 24 milliards, bon, c'est une grosse offre en circulation. Après, pour tous ceux qui sont amoureux de la tokenomics et qui regardent que ça, je le rappelle, la tokenomics passe après le fondamental du projet. Si le projet est excellent et un vrai fondamental, c'est un vrai truc sérieux, ça va prendre comme ce qu'on voit actuellement. La crypto fait du plus 23%, je le rappelle. C'est du plus 162% sur le mois. Donc, c'est pas pour rien. Malgré que, regardez, vous avez une offre actuelle là de plus de 10 milliards de tokens. Donc, ne calculez pas ou ne focusez pas sur... voilà. Quand il y a une grosse offre de tokenomics, c'est que les fondateurs ont décidé de mettre assez d'offres en circulation pour les plus démunis. Pour que ceux qui achètent par rapport au nombre de tokens puissent s'en approprier, en fait. Vous voyez ? Parce qu'avec un projet... Pardon, on va revenir sur ça. Mais avec, par exemple, là, le prix, c'est du 0,10. Comme si c'était 10 centimes. Ça, tout le monde peut se l'approprier. Vous voyez ? Alors que, par exemple, hein, si on prend le Bitcoin, qui a une offre limitée
bah, le Bitcoin, un Bitcoin, c'est 29 000 dollars. Et bon, maintenant, avec l'ère moderne, vous pouvez acheter des bitcoins fractionnés. Vous voyez? Mais il y en a qui se disent, bon, bah, je peux plus détenir un bitcoin. En fait, c'est psychologique. Vous voyez? Qui a envie de mettre 29 000 pour un seul jeton ou une seule crypto? Vous voyez? Ça c'est psychologique. Et en fait, le fait d'avoir une grosse offre en circulation, c'est pour que la majorité des gens puissent en détenir et en posséder. C'est juste là l'offre. Après, c'est une grosse offre, oui. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de rareté. Mais voilà, au moins, tout le monde peut s'en approprier. Après, chaque projet, on va dire, a sa vision par rapport à la tokenomics. Voilà. Mais après, le plus important, je le rappelle, c'est le fondamental. Et justement, on va aller bientôt sur le fondamental. Donc, grosse offre en circulation. Des cours, je vais vous le mettre depuis le début, qui avaient explosé, bien sûr, en novembre 2021, d'un coup. Hein. Vous le voyez là? Et voilà, parce que en fait, c'était sorti juste avant la fin du bull run. Et bah, là, regardez, là, on avait commencé en octobre, à peu près en septembre. Le cours a été lancé en septembre, à la toute fin du bull run. Et vous savez ce qui s'est passé depuis novembre 2021, le crash des cryptos. Et donc Radix a empathie de ça. Mais là, maintenant, on est dans un retournement. Là, maintenant, on est à la fin du bear market et on est même au début du bull run. Et regardez, comme par hasard, ici, là, bah, ça commence à remonter d'un coup, là. Donc, soit vous allez en profiter, ou soit vous allez laisser passer l'occasion. À chacun de se faire son avis. Mais maintenant, on est parti dans un retournement. Et c'est peut-être même l'heure de Radix, maintenant. Et donc, voilà. Excusez-moi. Donc, aussi, Radix est très peu listé. Hein. Donc, faut quand même le noter. C'est que c'est sur des exchanges, on dirait, on va dire plutôt moyens, on va dire. MEXC, Gate.io, Bitfinex, KuCoin, c'est tous des exchanges de même niveau, des niveaux, on va dire, moyens, bons. C'est-à-dire moyens. Ils ont tous des excellents services. Quand je dis moyens, c'est leur place dans le classement, on va dire. C'est pas la qualité des exchanges, c'est tous des très bons exchanges. Moi, celui que je recommande, c'est Gate.io. Vous voyez même sur l'interface de l'écran, en bas à gauche de votre écran, vous avez Gate.io. J'ai pas de partenariat avec eux. Je suis pas sponsorisé, rien du tout. Pour l'instant, j'ai une petite chaîne, je les affiche. Plus tard, peut-être que si j'arrive à avoir des partenariats ou des choses comme ça, là, je mettrai essentiellement les partenariats, mais des partenariats sûrs et voilà, que j'ai bien testé et tout ça en avant là. Mais en tout cas, même KuCoin, c'est le même niveau que Gate.io, Bitfinex aussi, MEXC, ça monte. Et MEXC, ça, je me tâte à peut-être m'y inscrire. Hein, parce qu'à chaque fois, ils listent même avant Gate.io et KuCoin. Souvent, très souvent, ça passe d'abord par MEXC avant de passer par Gate.io. Et MEXC, ça a l'air d'être solide. Donc, MEXC, je m'intéresse de plus en plus à ce projet. Donc, on verra. Voilà. On verra ça. Donc, voilà par rapport à ça. Alors, on va continuer. Et voilà, vous voyez que Radix, c'est dans un excellent bullish pattern. Le prix, voilà, est très explosif. Donc, on va aller voir maintenant plus en détail qu'est-ce que Radix. Et donc, la DeFi radicalement différent. Donc, vous avez compris, Radix cible la DeFi, donc la finance décentralisée. Vous voyez, donc ça concerne uniquement la finance. Ça se concentre sur ce secteur. Donc, pour le moment, Radix, c'est pas un projet de NFT, de métaverse, voilà. Par contre, vous allez voir qu'ils sont aussi à peu près dans le gaming, voilà. Et c'est un réseau unique. Donc, c'est pas une plateforme qui est, soi-disant, EVM compatible. Ils ont non seulement leur propre DeFi, leur propre réseau, leur propre compte, c'est-à-dire langage de programmation nommé S-Crypto ou Scripto, comme je sais pas. Et donc, le contrat intelligent 2.0. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, bienvenue dans la pile complète pour DeFi. Donc, justement, Radix, ça vise la DeFi et justement, ils ont un écosystème complet pour la DeFi. Vous voyez, ils disent une pile complète, donc c'est vraiment
une solution de gamme de produits complets qui vise essentiellement la DeFi. Et comme vous allez voir, c'est la DeFi réinventée, si vous voulez, ou la DeFi bien meilleure, enfin, ce qu'ils essayent d'apporter. Et apparemment, bah, au vu des cours qui font que d'exploser, il semblerait que c'est une bonne solution de DeFi. Donc, ici, il parle de un endroit où DeFi peut prospérer. Donc, un changeur de jeu pour la DeFi. Donc, c'est ce qu'ils appellent ça là, un changeur de jeu pour la construction DeFi. Un environnement de programmation DeFi spécialement conçu qui permettra un développement rapide et sécurisé. Donc, on va aller plus précisément dans ça. Donc, le changeur... alors, le changeur voilà, de jeu pour la construction DeFi. Donc, présentation de S-Crypto ou Scripto, un langage de contrat intelligent qui donne aux développeurs un avantage injuste dans DeFi. Donc, apparemment, le langage de contrat, là, le langage de programmation de Radix est vraiment orienté DeFi. Donc, c'est un langage unique. J'ai jamais vu dans aucune autre blockchain le S-Crypto, comme ils appellent, ou le Scripto. Je ne sais pas comment le nommer, mais apparemment, c'est un langage qui est vraiment spécialisé ou conçu pour la DeFi. Donc là, vous voyez voilà, la vidéo là. Et voilà, ça va apparemment changer le game. Donc c'est pas mal. Je vous laisse la vidéo. Donc, vous voyez que tout ça, on voit du stacking, on voit tout ça. Donc c'est très bien fait tout ça là. J'essaie de voir s'il y a des informations qui sortiraient de cette info. Donc simple, sécurisé, réusilable, composable. Donc tout ça pour Radix. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, on va passer, de toute façon, on va regarder. Donc, un moteur de jeu pour DeFi. Donc, S-Crypto et Radix Engine intègrent l'essentiel de la finance. 90% de la construction d'un jeu consistait à créer des éléments essentiels à bas niveau, comme la physique et l'affichage graphique à partir de zéro, des moteurs. Ah, il y a même deux jeux comme une IT et une Unreal sont arrivés et ont fourni des moyens prédéfinis pour répondre à ces besoins. Ah oui, ils sont même avec le Unreal Engine. Hein. Ok. Voilà, des actifs DeFi plus sûrs, des DApps en fait plus sûrs, tout ça. Alors, plus d'1 milliard de dollars de fonds perdus à cause des hacks et des exploits de contrats intelligents Solidity en une seule année ne sont pas acceptables. Voilà pourquoi ils ont créé S-Crypto. Donc apparemment, voilà, ils attaquent Ethereum là en disant que le langage de programmation Solidity, il y a des failles de hack et tout ça. Et eux, ils apportent. Vous voyez que là, Radix, c'est un concurrent d'Ethereum. Hein. Ça se positionne, en tout cas pour ce qui est de la DeFi. Hein. Ils viennent apporter une nouvelle DeFi avec un nouveau langage de programmation. Les NFT et d'autres actifs comment doivent se comporter. Cela permet aux développeurs de créer rapidement et facilement des applications DeFi. Hein. On a bien dit DeFi sécurisé. Donc eux, ils se concentrent uniquement sur ça. C'est un réseau à part, une blockchain à part qui se concentre sur ça. Donc accélération du temps d'accès au talent, tout ça. Voilà, pas mal de choses. Composabilité DeFi sans effort. L'API complète pour DeFi. Donc voilà, hein, fixer l'évolutivité pour toujours. Voilà, il y a un algorithme, on va aller sur ça tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, hein, c'est vraiment un écosystème pour la DeFi. Donc ensuite, on a boosté la croissance de l'écosystème DeFi. Donc un système de redevance sur le grand livre qui récompensera ceux qui contribuent au code DApps de l'écosystème. Donc eux, ils veulent booster la croissance. Donc allons encore plus profondément sur ça. Donc, ils veulent booster le marché de la DeFi. Donc, ils se positionnent en concurrent de tous les autres projets, toutes les autres blockchains qui proposent la DeFi. Et donc, un marché florissant de DeFi, d'apps où les développeurs pourront innover, partager et gagner rapidement. Donc, voilà. En gros, ils veulent devenir les leaders sur la DeFi. Vous voyez ? Il y a d'autres blockchains. Hein. Solana, avec Raydium, voilà... et tout ça, là, tous leurs protocoles. Avalanche avec Trader Joe, propose son DEX, tous les écosystèmes L1, voire même L2. Hein. Mais bon, les L2, en général, ils procèdent les applications DeFi de leur Layer 1. Comme Polygon. Polygon, bon, bah, c'est du Uniswap, AAV, mais ça appartient à Ethereum. Mais ils ont aussi QuickSwap, qui est plus
spécialisé pour Polygon. Voilà. Même les autres Layer 2, Arbitrum qui possèdent GMX, le trading décentralisé dans l'écosystème. Bah voilà, tout ça, c'est des protocoles, des dApps qui sont dans les écosystèmes rivales là, des autres blockchains Layer 1. Et bah là, on a ici Radix qui veut, à elle seule, avec son réseau elle-même, proposer une gamme complète de produits pour la DeFi, mais et ils possèdent aussi leur propre voilà, projet. Et je vais vous les montrer là en fin de vidéo, là, dans quelques minutes. Là. Donc voilà. Booster la croissance, voilà un catalogue, voilà pas mal de choses. Faire passer l'open source à un niveau supérieur, redéfense récurrente. Voilà. Pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Pour ça. Donc, ensuite, on a l'évolutivité illimitée pour toujours. Donc, voilà. Ça, on va aller... Je sais pas si j'ai cliqué dessus. Voilà. Voilà, je peux le mettre en français. Voilà, évolutivité pour toujours. Donc, il parle de Radix est le seul réseau public décentralisé conçu pour s'adapter aux besoins du système financier mondial de 400 milliards de dollars. Donc, vous imaginez, le marché financier, ça représente 400... C'est en global, hein, dans le monde entier, 400 milliards de dollars. C'est énorme. Et Radix vise à vraiment atteindre et toucher ce marché. Donc, ils ont un consensus qui nommé Cerber, et on va aller sur ça. Et donc voilà, c'est l'aboutissement apparemment de plus de 8 ans de recherche par l'équipe Radix. Et Cerberus, comme ils appellent, est un algorithme de consensus unique pour étayer le seul réseau public décentralisé. Donc c'est un consensus encore où j'ai jamais entendu ce nom-là. Cerberus. Voilà, tout comme le langage S-Crypto ou Scripto, on a aussi un consensus, donc un algorithme voilà, qui est unique. Cerberus, j'ai jamais entendu ça. Donc voilà, voilà, avec des frais de transaction basses, une évolutivité rapide, voilà, voilà, composabilité interfragment atomique. Voilà, ils promettent la vitesse. On va aller voir plus précisément à où en est leur vitesse dans un instant. Voilà, hein. Donc regardez la pile complète. Donc regardez toutes les solutions qu'ils proposent. Cas d'utilisation, application. Donc voilà l'écosystème Radix. Donc pièces stables, stablecoin, prêts garantis, des prêts et des emprunts. Voilà, des perpétuels, le trading, les marchés monétaires, les NFT. Hein. Les NFT, mais ça concernait surtout la DeFi, je pense. Les produits dérivés, le rendement, l'agriculture. Voilà, vous prêtez des cryptos, vous gagnez des rendements. Les jeux aussi. Il y a la finance, et voilà, une assurance complète, une assurance pour la DeFi, des protections pour la DeFi, et une gestion même de portefeuille, un système pour gestion de portefeuille. Donc tout ça, c'est l'écosystème Radix. Donc voilà, un monde de possibilités. Tout ça écrit avec le langage S-Crypto. Donc si vous décidez de proposer des applications décentralisées depuis l'écosystème Radix, vous allez utiliser leur langage spécifique S-Crypto ou Scripto, vous voyez, avec voilà, plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez développer plusieurs solutions. Beaucoup, vous voyez, une petite dizaine là, incroyable. Donc voilà, échange décentralisé, vous avez des DEX, voilà. Voilà, une possibilité énorme dans tout ce qui concerne la finance décentralisée. Vous pouvez le construire avec leur langage S-Crypto. Donc voilà, une full complète. Et donc voilà, hein, regardez, vous pouvez, depuis Radix, vous avez des rendements annuels de 9%, 9,9%. Donc c'est déjà mieux que ce que Apple propose avec son Goldman Sachs, avec sa carte, l'épargne d'Apple à 4,5%. Là, vous avez du 9,9% sur Radix. Si vous jalonnez leur jeton RDX, donc le token de l'écosystème, ou c'est XRD, je sais plus. Parce qu'il ne faut pas que je confonde. Hein. Le token, c'est du XRD, pardon. RXD, c'est Radiant. Faut pas confondre avec Radiant, là. L'autre projet, là. Je vais vous le taper. Radiant. Donc voilà, Radiant, c'est le token RXD. Mais nous, c'est pas Radiant, nous, c'est XRD pour Radix. Vous voyez, regardez, ça monte encore. Hein. On est à 26%. Grosse domination aujourd'hui pour le XRD. Donc le token de l'écosystème Radix. Vous voyez.
Où j'en étais, je voulais vous montrer, il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc un jeton pour alimenter l'écosystème Radix. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, là on a le token XRD. Donc avec une énorme offre en circulation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le token de l'écosystème. Voilà, qui va permettre pas mal de choses. Donc voilà, si vous possédez ce token, vous pouvez avoir, voilà, vous êtes exposé à tout ça. Et aussi, une dernière chose, vous avez, dans l'écosystème de Radix, vous avez le iRadix. Donc, en plus du jeton XRD, vous avez le iRadix, donc le iXRD, est également disponible. Le iXRD est un jeton ERC20, enveloppé du XRD, émis sur le réseau Ethereum. Donc voilà un projet, en fait, comme Radix est conscient que Ethereum est la blockchain dominante, en fait, eh ben, ils ont décidé de créer un deuxième jeton, donc le iXRD, et de le mettre dans l'écosystème Ethereum et de l'encapsuler. En gros, c'est le projet Radix dans Ethereum, si vous voulez. Comme ça, ceux qui ne veulent pas s'exposer ou qui ne croient pas peut-être au réseau Radix propre à lui-même, eh ben, vous pouvez accéder à Radix depuis l'écosystème Ethereum, qui est le réseau dominant, qui est promis comme étant la blockchain Layer 1 dominante du futur Ethereum. Et donc voilà, vous avez aussi le iRadix, et regardez. Donc là, en fait, c'est Radix en token ERC20, si vous voulez. Le Radix EVM compatible. C'est comme ça qu'on va le dire. Et regardez, c'est du plus 22% aujourd'hui. Donc ça progresse autant que le RXD normal. Donc intéressant, iXRD, donc c'est le Ethereum Radix, on va dire. Ou Radix qui est dans l'écosystème Ethereum. Donc c'est pas un stablecoin. Hein. C'est pas un stablecoin, c'est un autre projet avec une offre en circulation un peu mini. Ah non, l'offre max est toujours énorme. Hein. Donc c'est toujours du 24 aussi milliards. Et en plus, là, il n'y en a que 3% émis. Donc attention à la pression baissière, le temps qu'ils émettent tout ça. Donc là, pour la tokenomics, c'est un peu dégueulasse là. Parce que regardez, c'est capitalisé par exemple à 79 millions déjà. Et vous avez une capitalisation de boursière qui vaut déjà 2 milliards. Pour un projet là, qui n'est même pas encore connu, qui intègre à peine le réseau Ethereum, qui vaut déjà 2 milliards. Je pense pas que ça vaille le coup. Vous allez avoir constamment une pression à la baisse parce que l'offre en circulation est très peu. C'est que seulement 3%. Donc bon, s'exposer à ça, c'est risqué. Mais le projet monte bien. Et donc, le projet est listé hein, sur Gate.io, KuCoin, Uniswap, sur la blockchain. Donc voilà. Donc une autre version de Radix sur le réseau Ethereum au cas où vous adopteriez pas, on va dire, le réseau Radix. Et pourquoi je dis ça? On va revenir sur ça. Maintenant, on va passer la feuille de route et on va voir plus précisément qu'est-ce qu'il y a dans le ventre Radix. Et donc, là, j'en suis à combien? J'en suis à déjà 23 minutes. Donc, je vais essayer de faire pour 30 minutes, 35 minutes de vidéo. Donc, actuellement, on a passé le bêta test. Donc, on a passé les tests du réseau Radix avec succès. Maintenant, on est dans le réseau Olympia. Enfin, en fait, le Radix est à ce niveau. Maintenant, en direct, on est à ce niveau-là. Et on est à Olympia. Et Olympia, c'est le mainnet, c'est le réseau actuel qui possède le consensus Cerber ou Cerberus. Vous voyez? Et voilà ce que a Radix dans le ventre. Donc, on parle de frais très peu élevés, mais c'est 50 transactions par seconde. Donc, 50, bon, bof. Hein. Mais après, c'est que le premier niveau. Hein. On est à la première ère de Radix et je vais vous montrer la mise à jour qui est déjà en phase d'être arrivée là. Mais actuellement, on a 50 transactions par seconde. Donc, ça reste relativement faible si on compare ça par rapport à Solana ou Polygon qui sont à plus de 3000 transactions par seconde réelles ou même à 50 000, 65 000 en débit théorique. Voilà. Une finalité de temps de bloc de 5 secondes, ça aussi, c'est moins bien que Solana. Solana, c'est 3 secondes. Vous voyez? Et vous avez même des autres blockchains, c'est 1 seconde. Caspa, c'est 1 seconde de temps de bloc. Voilà. Et c'est du DEP Proof of Stake, donc du Delegated Proof of Stake. Donc, c'est voilà. Ça marche par système de vote. C'est un consensus, voilà. Donc,
moi, quand je vois ça, je dirais que ça se place, c'est moyen. Voilà, c'est moyen. Et je trouve que voilà, c'est correct comme réseau, mais sans plus. Voilà, c'est bof. 50 transactions par seconde, 5 secondes de finalité. À ce jour, ça reste même élevé maintenant. On a même maintenant moins de 3 secondes. En général, il y a les meilleures blockchains de Layer 1 font même 1 seconde de temps de finalité. Et voilà. Donc, le réseau, à l'heure actuelle, n'est pas le plus rapide et n'est pas le plus performant, on va dire. Donc, maintenant, vous avez voilà, Alexandrie. Donc, une nouvelle expérience de développement DeFi avec le langage Scrypto et Ragil Engine V2. Donc, Alexandrie, c'est pour le contrat, enfin, c'est pour le langage de programmation. Donc, ils l'ont nommé Alexandrie. Et maintenant, regardez ce qui nous attend à venir pour 2023. On a Babylone. Donc là, c'est en juillet là qui arrive un écosystème DeFi ouvert et auto-incitatif avec des contrats intelligents composants Scrypto fonctionnant sur le réseau. Donc, à partir de cette mise à jour qui arrive, vous voyez, le Babylon Upgrade Date. Donc, voilà, la mise à jour Olympia vers Babylone. Donc, on va passer de Olympia, avec ses 50 transactions par seconde, sa finalité de bloc à 50, en fait, on va passer à Babylone. Donc, fini Olympia. Fini ça. Et on passe à voilà, Babylone, au niveau Babylone maintenant, pour ce qui est du consensus. Donc, voilà, une date de mise à niveau Babylone aura lieu, tac, 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 en juillet. À quoi pouvons-nous nous attendre? Donc, l'équipe rejoindra Radix Work à consensus à Austin. Donc, il va y avoir des événements organisés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'ils font évoluer le consensus là. S-Crypto, voilà, vous allez développer toujours en S-Crypto. Bon, en tout cas, voilà, ça va être une évolution du réseau, donc ça arrive rapidement, hein, c'est déjà en juillet là. On va voir si ça va être meilleur. Pour le moment, le réseau est bof à ce niveau-là, mais avec Babylone, on va peut-être vraiment, ça va vraiment booster la DeFi. On verra ça de plus en plus proche. Donc on verra. Comme vous le voyez, les noms aussi là, Alexandrie, Babylone, c'est des noms de villes, hein. Ou des noms d'endroits. Babylone, c'était une ville antique. Donc, située, une ville antique en Arménie, là. En araméen. Babylone, je sais plus c'est où exactement. C'est en Mésopotamie, apparemment. Mésopotamie. L'Ansois joyeux du monde, voilà. C'est en Mésopotamie. Je sais plus exactement c'est où, mais c'est un endroit antique. Et donc, voilà, Babylone, vous avez Olympia, le réseau Olympia qui va passer à Babylone. Bah, Olympia, c'était par exemple, en référence au mont Olympe, donc une montagne en Grèce, tout ça. Et donc, Alexandrie, c'est en Égypte. Vous voyez? Donc, c'est des noms d'endroits antiques, d'endroits un peu à l'ancienne. Donc voilà par rapport à ça. Et après le réseau Babylone, donc la mise à jour en juillet, vous allez avoir Xi'an. Et Xi'an, c'est la même chose. C'est un endroit chinois, enfin là c'est l'Asie. Voilà. Et ils ont décidé de de nommer ça Xi'an. C'est un endroit peut-être antique en Chine, voilà, en l'ancienne Chine ou des choses comme ça. Et ça va venir, par contre, ça c'est en 2024. Et là bah, finalement, moi qui parlais d'évolutivité, d'une évoluté d'un réseau bien plus rapide, bah finalement, bah ça arrivera en 2024 avec Xi'an, la mise à jour Xi'an. Et là, on aura l'évolutivité, la composabilité illimitée pour transporter DeFi dans l'avenir grand public mondial, avec un consensus Cerberus fragmenté et linéairement évolutif. Donc voilà, l'évolutivité, la mise à jour par rapport à l'évolutivité va arriver seulement l'année prochaine. Donc pour le moment, il faudra se contenter d'un réseau à 50 transactions par seconde et d'une finalité de bloc de 5 secondes en 10 proof of stake. Pour moi, ça, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. J'attendrai. On verra pour la mise à jour Xi'an. Pardon. Mais ça sera toujours un consensus. Le consensus Cerberus, mais qui sera amélioré et fragmenté. Donc en fait, on va avoir du sharding, en gros, et qui va
vraiment améliorer la vitesse et tout ça. Bon, je pense que le réseau, là, de mon avis, là, déjà, je pense que le réseau est un peu en retard déjà. Par rapport à ce qui se fait, quand on regarde Polygonmatic ou les choses comme ça, même Aptos, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide déjà. Donc, je ne suis pas sûr que Radix... voilà, après, ils ont une gamme complète et c'est peut-être là leur force. Ils ont une gamme complète pour la DeFi et c'est ça qui prend. Mais leur réseau en lui-même est en retard, je trouve. Ça, c'est mon premier avis par rapport à tout ça. Donc voilà, Radix, c'est déjà sur tous ces exchanges. Et voilà. Et là, on va aller maintenant, on va finir par voir les performances. Et regardez, hein, ça parle d'eux-mêmes. Donc Radix prospère dans des conditions de marché difficiles, bénéficiant d'une communauté de développeurs dynamiques de plus de 8500 membres et d'un énorme volume de transactions de 26 millions de dollars sur 92 200 comptes actifs, le tout avant même le lancement de contrats intelligents. C'est vrai que le volume est énorme pour Radix sans qu'il y ait encore de contrats intelligents. Ils ont même pas, en fait, le S-Crypto là, ça vient de sortir, ils ont même pas encore développé réellement de contrats intelligents, quoique il y en a 2 ou 3 là qui sont sortis, on va les voir là, mais voilà, hein, c'est un gros volume, hein. Gros volume, donc ça je vous le partage. Donc regardez, hein, on est passé voilà, du début là à total, enfin 26 millions à 92. Ah non, c'est pour chaque truc. Le transaction, c'est 26 millions de total transactions en tout. 26 millions de transactions, 92K de comptes ouverts. Et les développeurs, il y a 8500 développeurs. Donc c'est pas mal, hein. C'est un gros écosystème déjà. Et donc voilà, hein, Radix a déjà proche de 200 000 abonnés, hein. Donc c'est pas mal. Donc voici le compte, hein, de Radix. @RadixDLT. Et donc, regardez ça, la croissance du réseau. Donc les couches 1, les couches 1 comme Radix connaissent généralement une croissance fulgurante après le lancement des contrats intelligence. Radix est sur la même trajectoire avec la sortie prochaine de Babylone à venir au Q2 2023. Donc Babylone, ça va sortir en juillet 2023. Et là, à partir de là, vous allez avoir les smart contracts qui vont se lancer vraiment à plein régime, on va dire. Donc en juillet, ça devrait exploser encore plus. Et donc regardez la croissance du réseau là. Normalement, de ce qu'il prévoit là, je sais pas si c'est ce qu'il prévoit. Non, voilà, non, ça c'était en mars 2022 et jusqu'en janvier 2023. Regardez ce qui s'est passé là. Donc le nombre d'accounts de Radix. Vous voyez? Incroyable. Donc c'est pas mal, hein. Pas mal. On passe. Et voilà, hein, là, regardez. Ça, c'est le fondateur du projet Radix. Alors, je vais stopper le son. Et là, construire. Là, ce qu'il dit en gros, construire ensemble, grandir ensemble et changer le monde ensemble. Atteindre une DeFi radicalement différente serait pour beaucoup plus difficile sans la communauté Radix. Heureusement, avec une armée de ce qu'ils appellent Radvocate derrière cette mission, une meilleure expérience Web3 sera bientôt livrée. Donc, après la mise à jour Babylone qui arrive en juillet, on va vraiment avoir une DeFi qu'ils appellent radicalement différente et vraiment avec une pile complète de services spécialement optimisés pour la DeFi. Donc vraiment, Radix, ça se concentre uniquement, ils veulent vraiment, leur mission c'est la finance décentralisée, vraiment la DeFi, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, vous voyez que le fondateur est très motivé, hein. Il vous donne rendez-vous en tout cas bientôt là. Donc voilà, un Radix Web3 isn't dead, is just getting started. Donc le Web3 n'est pas mort, il fait que commencer. Donc voilà, par rapport à ça. Et regardez, hein, il y a beaucoup. Il y a des événements, des choses comme ça qui sont organisées, hein. Ça bouge beaucoup, hein, dans l'écosystème Radix. Vous avez une grosse communauté, hein. C'est pas... voilà. C'est pas... Il y a du monde, hein, chez Radix. Et donc, ils organisent des événements, tout ça. Donc, tout ça, c'est pas mal. Et donc, voilà, vous avez même des protocoles issus, peut-être, je sais pas, mais issus du premier... comment dire, peut-être du premier test de Radix. Et là, vous avez Hermès Protocol. Donc, Hermès Protocol, c'est un protocole de
communication, une nouvelle ère dans la communication blockchain commence avec Hermex Protocol. Bizarrement, ils sont liés à Terra. Donc même quand je regarde tout en dessous, je vois l'écosystème Terra. Donc déjà ça, l'image de Terra est très écornée, donc je sais pas. Mais apparemment, c'est une messagerie. Enfin, c'est ouais, une messagerie depuis le téléphone mobile où on va pouvoir s'échanger des noms de domaine, des adresses, des noms de domaine. Donc j'ai pas très bien compris ce projet. Mais voilà, c'est pour développer la communication, tout ça. Donc bon, on verra si ça prend. Hermès Protocol. Bon. On a aussi surtout Swap. Donc The Radix Dex. Donc le principal Dex de l'écosystème Radix. Donc avec la première ère là, le consensus Cerber et les premiers développements là du réseau, les premiers développeurs ont créé le protocole, la DIAPS, The Radix Dex. Donc voilà le premier Dex de l'écosystème de Radix. Aussi Swap. Et donc voilà, hein, échanger la façon de monnayer. Une expérience de trading rapide, simple et peu coûteuse sur Radix. Votre nouvelle super pouvoir DeFi. Donc voilà, hein, le DEX principal de l'écosystème Radix. Donc voilà, il y a des premières applications décentralisées ou des premières, des premiers protocoles qui arrivent sur l'écosystème. Après, c'est vraiment après la mise à jour en juillet que ça va exploser en termes de DApps. Donc voilà, par rapport à tout ça, on verra si ça prend. Donc moi, mon bilan par rapport à tout ça, c'est que bon, Radix explose en ce moment, comme vous le voyez. Après, le réseau, c'est pas le réseau le plus performant. Donc ils sont malins, ils ont aussi créé le e-Radix pour aller... pour profiter de Radix depuis Ethereum. Peut-être que c'est le e-Radix qui performera mieux que le Radix pur, on va dire. Donc, à voir. C'est une solution complète de DeFi. On verra. Ils appellent ça la DeFi est radicalement différent. On verra si leur solution de DeFi, voilà, prendra. C'est un contrat, c'est un langage de programmation différent, un consensus différent. Donc, on verra. On va suivre ça de près. Et je vous tiendrai au courant, voilà. J'ai passé ce projet parce qu'il performe pas mal. Et je voulais vous le mettre en lumière. Maintenant, vous en ferez ce que vous voulez. Personnellement, moi, comme vous le savez, j'ai une stratégie très agressive. Donc, je suis en all-in. Et actuellement, je suis en all-in sur Kaspa. Donc, Kaspa, c'est ce projet-là. Le Kaspa, pour moi, qui est une pépite. Et donc, bon, on verra à ce jour. Voilà, je suis très bullish dessus. Mais j'ai qu'une seule crypto dans mon portefeuille. Je suis all-in. Je mets tout mon investissement sur une seule crypto. C'est très risqué. Imaginons que la crypto coule, je coule avec elle. Vous voyez? Mais imaginons que la crypto tienne ses promesses. Et bah là, je vais démultiplier mes gains, ma puissance. Voilà. Comme mes fonds sont condensés largement, bien plus rapidement. C'est des risques. Je les assume. Voilà. Je suis all-in comme les top fortunes mondiales sont all-in. Elon Musk possède la majorité de ses actions dans Tesla. Mark Zuckerberg, c'est que du méta. Voilà, ils ne possèdent pas d'autres actifs. Et voilà pourquoi ils ont plusieurs... leur fortune se développe bien plus rapidement que les autres qui visent la sécurité. Et quand on vise la sécurité, en général, on n'a pas trop de liberté. Donc, si vous pouvez vous exposer, hein, vous limitez vos risques, mais plus vous vous diversifiez, et moins vous aurez de liberté. Ça, après, c'est ma vision des choses. Ravi d'en débattre, en tout cas même sur Twitter, Telegram, vous avez mes liens en description. Mais voilà, mais en ce qui concerne Radix, moi personnellement, je ne vais pas investir dessus. J'estime qu'il y a même d'autres projets plus intéressants. Enfin, actuellement, Radix est dans la hype. Donc actuellement, le seul moment où je pourrais investir sur Radix, ce serait maintenant. Mais même maintenant, j'estime que Kaspa a plus de potentiel de croissance. Donc moi, je reste dans Kaspa. Mais sinon, même de manière générale, Radix... je pense pas que ce sera... Enfin, au vu de du niveau de leur réseau, avec 50 transactions par seconde, le 10 proof of stake, enfin, il y a des choses qui sont meilleures technologiquement. Pour moi, le ZK EVM, c'est mieux que le delegated proof of stake, tout ça. Donc voilà, on verra après. Mais en plus, ils visent à améliorer ça avec le Xian, la mise à jour Xian en février, enfin en 2024. Donc le temps qui se développe réellement, ça va prendre du temps. Donc moi, voilà. Radix, voilà. Par contre, comme c'est un projet intéressant, d'une nouvelle génération, avec 8 ans de recherche pour lancer ce projet maintenant, peut-être que, voilà, pour ceux qui sont diversifiés, bah, normalement, Radix, c'est un nouveau pari qui est très moderne.
et peut-être que ça peut intégrer votre portefeuille. Donc à voir, hein, parce que ça performe pas mal. Hein. Vous le voyez là, c'est en top des cryptos, des performances. Donc voilà. Donc voilà les amis, pour ce projet. Je finis, je reste là. 40 minutes hein, quand même de vidéo pour ce projet. Je le passe sur YouTube et à vous de voir ce que vous en pensez en tout cas. Donc les amis, on se retrouve plus tard pour d'autres études de cas ou la quotidienne. Moi je vous dis force à nous, hein, force à vous. Hein. Bonne semaine à tous, bon courage et on se retrouve bientôt là. Allez, à plus.